dans un couvent en fait qui se trouve dans les Pyrénées. Chaque année, en fait, les bonnes sœurs qui résident dans ce couvent, eh ben, elles peuvent quitter le couvent et se rendre pour les fêtes de Noël et tout ça, donc dans un autre couvent pour passer les fêtes et tout ça. Donc elles sont toutes contentes parce que c'est la sortie de l'année. Et puis il y a Sœur Maria qui a son permis, hein, c'est elle qui conduit le bus. Donc toutes les sœurs montent dans le bus, elles sont un petit peu affolées, très contentes parce que voilà, c'est un jour de fête, pas comme les autres. Et elles vont aller dans un autre couvent, elles vont rencontrer d'autres bonnes sœurs et tout ça. Et donc elles sont un peu affolées et tout. Et puis tout le monde monte dans le bus, bah voilà, elle commence à rouler. Alors bien sûr, les routes de montagne, elles sont assez sinueuses, et puis alors elles chantent et tout. Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens, et tout ça. Et chemin faisant, Sœur Maria, elle roule, elle chante en même temps, et puis à un moment donné, je sais pas, elle négocie mal son virage, et puis bon bah voilà, le car quitte la route, et puis il tombe jusque dans la vallée, bien sûr. Bon bah voilà, bilan catastrophique, elles sont toutes mortes. Alors elles arrivent, quelques instants après, elles arrivent à l'entrée du paradis, elles arrivent devant Saint-Pierre, et Saint-Pierre il est là avec ses petites lunettes sur le bout de son nez et tout, devant son grand livre. Il dit: «Ah, mes sœurs, vous voilà. Eh bien alors, mes sœurs, comment c'était ce passage sur terre? Oh, Saint-Pierre, 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 Saint-Pierre. Oh là là, elles sont toutes joyeuses de voir Saint-Pierre. Oh là là, Saint-Pierre, à l'entrée du paradis, là là. Et il lui dit: bon, écoutez, c'est super, c'était bien, oh, merveilleux, et tout ça, on a fait notre possible, on a fait de notre mieux. Donc maintenant, voilà, on est content d'être là devant vous parce on va pouvoir rentrer au paradis, hein. Alors il dit: écoutez, mes sœurs, bon, je n'ai qu'une seule question à vous poser, hein, ça va aller vite, mais je vous demanderai quand même de vous mettre en file, comme ça, je vais faire ça dans l'ordre, hein, puisque je dois prendre justement les présences et tout ça. Et je n'ai qu'une seule question à vous poser, en réalité, à savoir, est-ce que durant votre séjour sur Terre, est-ce que vous auriez, par mégarde, bon, je dis bien par mégarde, hein, est-ce que vous auriez touché par mégarde le sexe d'un homme, le sexe masculin? Oh là là, quelle question! Eh ben, Saint-Pierre, il regarde dans son livre et puis il dit: Sœur Maria. Ah, Sœur Maria, elle arrive. Oh, votre sainteté! Oh là là, quel honneur et tout ça, c'est vraiment une joie. Et tout ça, il dit: oui, écoutez, Sœur Maria, on va pas y passer non plus une éternité. Est-ce que durant donc votre séjour sur Terre, est-ce que vous aurez touché le sexe d'un homme? Oh ben, elle dit: vous savez, elle dit: Saint-Pierre, je vais être honnête avec vous, elle dit. C'est vrai que avant de rentrer au couvent, elle dit je pensais être infirmière. Et durant mon écolage, donc quand j'étais à l'école et tout ça, j'ai dû faire des stages. Et durant mes stages, j'ai dû faire des lavements et il m'est arrivé à plusieurs reprises de toucher le sexe masculin, mais c'était pour des raisons purement professionnelles, j'ai envie de dire, hein. Non, mais il dit: je comprends bien, il dit: sans Maria, il dit: vous inquiétez pas, il y a aucun problème, il dit. Vous voyez le bénitier qui est le bénitier en or là? Eh ben il dit: allez-y, hein, plongez vos mains dans le bénitier, vous allez voir, vous allez vous sentir d'une âme pure, les portes vont s'ouvrir, vous allez pouvoir entrer au paradis, on va venir vous accueillir. Oh, toutes les bonnes sœurs, elles sont là derrière et tout, elles regardent et tout. Sœur Maria, elle y va, pom, 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 elle met ses mains dans le bénitier, et oh, elle se sent d'une âme pure, purifiée, complètement purifiée. Plus de péché, plus rien sur la conscience, et les portes du paradis s'ouvrent, les anges viennent l'accueillir et tout ça. Et Sœur Maria, hop, elle rayonne de mille et un
soleil, un rayon de soleil, de mille feux, j'ai envie de dire, mais bon. Et voilà, elle rentre au paradis. Et puis Saint-Pierre, il est là, il regarde son livre et tout ça, et puis il dit Sœur Clotilde. Ah, sœur Clotilde, elle avance, elle dit ah bonjour Saint-Pierre et tout ça, comment allez-vous? Je suis vraiment heureuse de vous rencontrer et tout ça. Oui, il dit bah moi aussi, il dit sœur Clotilde, il dit alors vous avez entendu, est-ce que durant votre séjour sur Terre, est-ce que vous auriez touché le sexe d'un homme par mégarde? Et puis là, il y a sœur Antoinette qui arrive, elle dépasse tout le monde et tout ça. Saint-Pierre, il la voit arriver, il lui dit, oh, il dit ça, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Il dit, sœur Antoinette, mais enfin, il dit, calmez-vous, il dit, y a pas le feu. Ah, si, elle dit, j'insiste, elle dit, je veux passer absolument avant sœur Clotilde. Ah bah enfin, il dit ça va pas comme ça, il dit c'est moi qui décide. Moi je regarde le livre, je regarde en fonction de. Je peux pas comme ça commencer. Bah non, il dit pas de favoritisme, il dit chacun votre tour, chacune votre tour. Non, elle dit j'insiste, elle dit je veux passer avant sœur Clotilde, elle dit parce que vous savez Saint-Pierre. Elle dit avant de rentrer au couvent, elle dit sœur Clotilde et moi on a fait le tapin. Alors ce serait juste pour savoir si je pouvais passer avant elle, parce que j'aimerais quand même bien aller pouvoir rincer ma bouche avant qu'elle elle va laver son cul. Humour un jour, humour toujours.